quitter son partenaire, ça peut intensifier, donc augmenter la violence. Un grand nombre, l'immense majorité même, des homicides, des féminicides, comme on dit maintenant à juste titre, un grand nombre des féminicides ont lieu après la séparation. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans un service qui accompagne les victimes de violences conjugales et ce que j'ai appris des victimes de violences conjugales, c'est qu'il n'y a pas un profil de victime. Ça peut arriver à tout le monde d'être pris, d'être prisonnier d'un processus extrêmement subtil, extrêmement complexe qui s'inscrit dans une relation de couple. Moi, je voudrais vraiment qu'on sache que si on est victime de violences conjugales, c'est pas parce qu'on manque de caractère, c'est pas parce qu'on manque de personnalité, c'est pas parce qu'on a un tel profil ou un autre profil. Et je pense aussi, en s'adressant aux victimes, c'est que, en général, les victimes se demandent si elles n'ont pas fait quelque chose pour en arriver là, si elles n'ont pas contribué, s'il ne leur manque pas quelque chose, notamment cette question de personnalité, de caractère, ou si elles n'ont pas fait quelque chose, eh bien, j'aurais envie de dire, et bien sûr que non, elles ne sont pas responsables de leur situation, elles ne sont pas responsables d'être victimes, elles sont prises dans un système qui s'est insidieusement inscrit dans le mode de fonctionnement de leur couple. C'est vraiment quelque chose à partager et à dire, ça. Et les personnes avec lesquelles je travaille sont en général formées aux violences conjugales. Donc il y a vraiment une distinction à comprendre entre un conflit et la violence. Et à l'heure actuelle, très peu de personnes sont formées à ça. Pour pouvoir donner une bonne réponse, je dis toujours, il faut comprendre dans quoi on est. Dans les disputes, on est à deux personnes au même niveau. Et donc, on peut travailler ça ensemble. Dans la violence conjugale, c'est un processus de domination et d'emprise. Et donc, il y a un dominant et quelqu'un de dominé. Vous voyez ? Et donc, à partir de ce moment-là, les réponses sont tout à fait autres. Et si les professionnels ne sont pas au courant que les réponses sont tout à fait autres que ce qu'on peut proposer dans un conflit, alors on va faire des dégâts catastrophiques pour le couple. Quel que soit le service dans lequel on travaille, quelle que soit notre mission, mais qu'on soit proche aussi, donc ça veut dire membre de la famille ou ami d'une victime, je pense qu'il faut à un moment donné comprendre qu'il faut faire comprendre à la victime que nous sommes là, se proposer, faire une offre de service sans attendre que la personne réponde immédiatement à cette offre de service et faire comprendre à la personne que cette offre de service, elle est inconditionnelle, c'est-à-dire que vous serez toujours la bienvenue ou vous serez toujours le bienvenu. Si ce n'est pas demain, c'est dans 6 mois. Si ce n'est pas dans 6 mois, c'est dans 2 ans. Si c'est avec une autre demande, c'est avec une autre demande, mais vous serez toujours le ou la bienvenue. À l'inverse, ce qui serait vraiment dommageable pour une victime, en particulier pour une victime, mais je pense aussi pour les auteurs, mais pour une victime, c'est qu'on lui fasse comprendre que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'on lui propose un mode d'action, on va dire clé sur porte. Ça, ce serait vraiment très dommageable pour une victime. Et donc, il faut plutôt s'adapter à la réalité de la victime. Dans le travail, ce qui est capital, indispensable, dont je ne pourrais me passer, c'est vraiment le travail en réseau. Quand je dis que je vais accompagner la personne chez un avocat ou à la police et tout ça, j'essaye toujours d'identifier des personnes ressources. On se connaît et donc on peut plus facilement échanger. Donc je connais mes collègues la psychologue, je connais des avocats spécialisés dans le domaine. Et donc c'est en travaillant avec tout ce réseau qu'on va pouvoir créer parfois pour des personnes en danger grave, ce que j'appelle un cordon sanitaire pour protéger la personne. Donc le réseau pour moi il est indispensable.